Alors, est-ce qu'on peut prévenir les otites? On a parlé des facteurs de risque et donc essayer de minimiser ces facteurs de risque qui sont modifiables bien entendu, les facteurs de risque qu'on peut modifier, serait une manière de réduire le risque d'otite. Pour l'âge, par exemple, on ne peut qu'attendre. Mais on pourrait jouer sur les éléments suivants, comme retarder la mise en crèche par exemple, ou augmenter la durée de l'allaitement maternel. On peut bien entendu aussi éviter l'exposition au tabac. Minimiser l'usage d'une tétine, et bon, celle-là est difficile parce qu'on sait que la tétine semble diminuer un peu les risques de mort subite du nourrisson, est aussi faisable. Par exemple, ça pourrait être une bonne idée de garder la tétine dans le lit uniquement et d'éviter que l'enfant soit constamment avec sa tétine dans la bouche lorsqu'il n'est pas dans son lit. Par ailleurs, la vaccination contre le pneumocoque, qui est universelle maintenant dans de nombreux pays, a permis une diminution du nombre d'épisodes d'otite en général et d'otite bien entendu causés par les souches spécifiques du pneumocoque pour lesquelles le vaccin offrait une protection. La vaccination contre la grippe est également, il faut le dire, un facteur qui aide à la prévention de l'otite moyenne aiguë.